Et on enchaîne avec le prochain match. Deux choses. Roderick Strong contre Kyle O'Reilly. Deux choses à dire là-dessus. Premièrement, j'aurais aimé une plus longue histoire qui est racontée. Il y avait beaucoup d'éléments où on aurait pu continuer cette histoire-là un peu plus longtemps avant de voir ce match-là sur pay-per-view. La deuxième chose, c'est que Scratch, la première chose que j'ai dit, j'ai tellement hâte de voir ce match-là que peu importe le build-up qu'ils vont me donner, Strong contre O'Reilly, je veux voir ce match-là. Je veux voir la violence que ces deux gars-là, qui se connaissent depuis longtemps, sont capables de nous donner. L'histoire qu'on nous raconte derrière ça part de très loin, part de longtemps, part de NXT en 2019. Oui. Ça, c'est quand Kyle O'Reilly et Bobby Fish étaient avec Adam Cole dans le clan qui s'appelait Undisputed Era. Whatever le signe qu'il faisait avec Undisputed Era. Regarde, peu importe. Peu importe le signe qu'il faisait. Ça partait de là où Strong, un moment donné, est arrivé lui aussi. On l'a accepté dans le clan. Ils ont été ensemble pendant un long moment, finalement. Ouais. O'Reilly s'est tourné contre tout le monde. Il voulait tout seul. Adam Cole aussi. Undisputed Era a craqué. Adam Cole et Kyle O'Reilly se sont battus dans des matchs crissement violents à NXT. Tout le monde est parti de la WWE. Ouais. Ça a fini là-dessus. Hein, les deux histoires se sont terminées. La fin de contrat arrivait à l'échéance où tout le monde finissait son contrat et on a décidé d'aller signer l'autre côté. Kyle O'Reilly a gagné contre Adam Cole. Exactement, ça a fini là-dessus. Donc, on poursuit un peu cette histoire-là qui a débuté de l'autre côté. Exactement. Mais à travers tout ça, tu as eu une grosse blessure d'O'Reilly qui a pu mettre fin peut-être à sa carrière. Oui. Et blessure dans la nuque, c'est pas ça qu'on espère. Maintenant, ce qui se passe, c'est que depuis qu'O'Reilly est revenu comme un gentil. Strong qui est méchant depuis quelques semaines avec le clan du Undisputed Kingdom, qui est un peu à la tête du clan quand Cole n'est pas là. C'est un peu lui qui contrôle le trafic, si on veut. C'est un peu le bodyguard, pas le bodyguard, c'est celui qui est le plus près de Adam Cole présentement. Et il voulait inclure Kyle O'Reilly dans le groupe, puis un peu comme le groupe l'avait fait avec Strong au début à NXT. Eux voulaient faire ça avec Kyle O'Reilly, donc on te tend la main, viens. Strong, lui, qui avait accepté dans le temps de NXT. Kyle O'Reilly qui a refusé de venir, il a dit non, je vous aime les gars, mais moi je vais aller faire des choses toute seule, en simple, j'ai jamais fait ça de ma vie. Je veux me prouver à moi-même et à tout le monde que je suis capable d'être une vedette, d'être un lutteur en simple. Et je pense que ça n'a pas plu à Strong, qui voyait O'Reilly comme un allié méchant dans son groupe. Et au Battle of the Belt de la semaine passée, donc la continuité du Collision, il y a eu un match avec c'était Strong contre Rocky Romero. Et Strong qui a gagné, qui voulait battre un peu Romero après le match. Kyle O'Reilly qui est venu défendre Rocky Romero. Et Strong qui l'a pas pris. Il était un peu en tabarnak. Fait que. Le cœur a cassé. O'Reilly qui a mangé une tabaslaque de corde à linge de la part de Wardlow. Et un tabaslaque de coup de genou de la part de Strong. Moi, ça m'a rendu très heureux. Parce que j'ai hâte de voir ce match-là. J'étais un peu quand même déçu du build. On se le mentira pas. J'aurais aimé ça, que ça s'étire, puis que ça dure, puis que ce soit le fun. Puis moi, ce match... Le turn aurait pu se faire là. On aurait pu continuer l'histoire. On aurait pu passer par-dessus ce pay-per-view-là puis aller au prochain pour voir ce match-là. Mais ce qui est dommage, c'est qu'on prend pour acquis que le public a suivi les histoires à l'extérieur du produit qui est la All Elite. Et c'est souvent quelque chose que la All Elite fait. On va prendre pour du cash. Que les gens, ils comprennent que O'Reilly et Strong ont déjà été ensemble parce que c'était dans l'autre compagnie. Mais je pense en tant que compagnie, il faut que tu sois quand même capable de recréer tes propres histoires et pas juste te baser sur le passé. Puis, bref, j'aurais peut-être commencé avec un O'Reilly qui rejoint le clan pour quelques mois et que là, tranquillement vite, tente de s'en aller et que là, la brisure fait encore plus mal parce que là, ça a été un peu précipité puis on la sentait venir dès que ça a commencé. En partant, on savait que ça allait pas durer. En partant, c'était comme, ça a amené Strong va être fâché puis finalement, on a appuyé sur la gâchette dimanche dernier. Mais on aurait pu le faire plus tard puis mieux le construire, je pense, pour que
ça soit moins évident un peu que ça s'enligne vers ça. Tu sais, un vidéo package, un vidéo package de 45 secondes qui explique leur histoire, ça aurait pu être fait. Tu sais, les commentateurs s'en rendent compte, je pense qu'il y a beaucoup de trous dans les histoires ou dans les détails qui sont donnés, puis les commentateurs travaillent très fort pour essayer de nous donner le plus de détails possible. Mais tu sais, c'est pas tout le monde qui écoute avec une écoute active les commentateurs pour avoir toutes ces clés-là. Fait que des fois, oui, t'as raison. Il nous manque des clés. Mais moi, je les ai, ces clés-là, puis je suis content en tabarnane parce que ça va être... Ouais. Ça aussi, ça risque d'être... Hey, honnêtement, c'est une belle carte. C'est une très, très belle carte. Même si on n'a pas les histoires qui nous apportent à cette carte-là, la lutte à l'intérieur de cette carte-là va être phénoménale. Ouais. Je serai pas beaucoup assis pendant ces 3 heures de lutte-là, ça c'est certain. Puis c'est ça. Puis c'est ça qui est dommage, c'est que est-ce qu'on va être capable de vendre ça à des gens qui suivent pas nécessairement le produit? Je sais pas. Parce qu'on n'a pas beaucoup de hype. Mais je pense que Tony est rendu à la croisée des chemins où est-ce que tu assumes le fait que tu es un indie avec de l'argent puis que tu nous racontes rien mais que tu n'auras jamais plus que 300 000 personnes qui écoutent Dynamite, ou tu nous donnes des clés, tu fais quelque chose qui est un peu plus accessible au grand public parce qu'il faut que Tony comprenne qu'on n'est pas tous des crinqués comme lui qui a toutes les informations. Puis tu nous aides à t'aider puis que là, ben peut-être que tu vas retrouver là, tes millions de views que tu avais pour Dynamite. Fait, bref, c'est... Ah, c'est cool. C'est ça. Est-ce que, question... qui as-tu gagnant et pourquoi? Ça va être Kyle O'Reilly. Kyle O'Reilly, parfait. Ouais. Moi, je vais la donner à Strong, mon bord. Cool, ok. Je trouve qu'il est tôt encore, puis j'ai l'impression que Strong est un morceau du casse-tête de la plus grosse histoire qui est racontée autour de Cole. Fait que j'ai l'impression qu'il va la garder jusqu'à ce que Cole arrive. Et justement, parlant de Cole, est-ce que Cole aura un impact durant le match? Parce que c'est un ami de Kyle O'Reilly aussi, là. Oui, il va avoir un impact, même qu'il va avoir une petite hésitation à un moment donné. Parfait. Fait que toi, tu penses qu'il sera autour et qu'il viendra jouer un peu les troubles de fight? Ouais, moi, je pense qu'il était pas remis à 100%, mais il est capable de courir sans bottes. Parfait. Et dites-nous, vous, dans les commentaires, ou répondez au questionnaire, qu'est-ce que vous pensez de ce match-là? Vous avez gagnant.